Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve dans la serre, nous sommes mi-août, on va faire un petit point ensemble des récoltes qu'on a déjà effectuées. Alors on va pas se mentir, tout de suite je vais vous le dire, les récoltes c'est vraiment en demi-teinte cette année. Il y a des légumes qui marchent très bien et d'autres qui souffrent énormément de la canicule. C'est une année où chez nous en Bretagne, on n'aurait pas eu besoin de serre. Je pense que mes tomates, si elles avaient été à l'extérieur, elles auraient moins souffert. Là, dans la serre, on atteint des températures quand même extrêmes avec la canicule. Et les tomates, elles sont vraiment beaucoup de mal à pousser. On en a déjà parlé un petit peu. J'ai eu beaucoup de cul noir. Et puis après l'épisode de cul noir, maintenant, j'ai les tomates qui en fait ne mûrissent pas en haut, qui mûrissent par en bas et qui flétrissent carrément. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Donc beaucoup de gâchis. Hier j'ai réussi à en ramasser un petit peu et à me faire mes premières ratatouilles parce que bizarrement les aubergines et les courgettes elles donnent à foison. On en a vraiment énormément et on a cette année énormément d'aubergines dehors et ça se passe super bien. Comme quoi, d'une saison à l'autre, on ne sait jamais ce qui nous attend. Le jardinier est totalement dépendant de la météo. Et ça, parfois, c'est difficile. Regardez l'état des tomates. Alors, elles ne sont pas toutes comme ça, mais il y en a vraiment énormément qui sont abîmées. Celles qui résistent le mieux, ce sont les tomates cerises et puis les tomates cocktail. Voilà, toutes les tomates cocktail, elles arrivent à survivre. Peut-être parce qu'elles sont plus petites et qu'elles poussent plus rapidement, je sais pas. Parce que pour les autres, je vous remontre, c'est quand même la cata. Regardez l'état des tomates. C'est terrible, terrible cette année. Je sais même pas si je vais arriver à faire toutes mes sauces tomates. On va prendre ce pied en exemple qui lui a pas du tout été attaqué, mais qui par contre a, je viens de compter, 9 tomates. 9 tomates. Et il est parti tout en hauteur, hyper rapidement. Hein, avec la chaleur là, il a grimpé, et puis ici en haut j'ai quelques fleurs, mais les fleurs, d'abord il y en a qui vont couler, et puis ça va couler hein, typiquement, et puis les autres, elles vont jamais faire des tomates, c'est trop tard quoi. Donc là c'est assez terrible parce que je suis pas certaine cette année d'arriver à faire toutes mes conserves de tomates. Et franchement, si j'arrive pas à avoir mes sauces tomates, mes sauces arrabbiata et mes tomates en bocaux, je vais vraiment avoir les boules. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, là pour un résultat qui est quand même assez hyper décevant même. Donc ouais, je commence à sérieusement m'inquiéter. Bon, on a aussi quelques satisfactions. Les haricots verts, nous cette année, on en a eu, on en a mangé. J'ai fait des conserves. Vous voyez à mes pieds, c'est la récolte du jour. Et vraiment, les haricots, on a été gâtés. Et il y en a d'autres qui arrivent d'ici une quinzaine de jours. Mais malgré tout, le légume principal du potager en été, c'est la tomate. Et quand la tomate n'est pas au rendez-vous, eh ben la jardinière, elle est triste. Voilà, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Mais bon, allez, je me console parce que cette année, j'ai aussi planté beaucoup de tournesols. Ils sont magnifiques. Je suis très contente. Il y a plein d'insectes qui viennent butiner. Voilà les amis, c'était une courte vidéo pour vous raconter mes petits malheurs. J'espère que vous allez bien. Il fait toujours très beau et ça c'est super. Bisous à tous, ciao et à très bientôt.